Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée Un livre sur l'avenir. Je suis Oscar Lopez et j'ai le plaisir de partager avec vous le sujet d'aujourd'hui, intitulé Du chaos au contrôle. Je dirais plutôt au contrôle total. Donc, la fin de Daniel, chapitre 11. Et je donne aussi la bienvenue à Itamar qui nous accompagne. Bonjour et bienvenue à tous. C'est un plaisir de partager avec vous ce dernier épisode de cette série. Et j'espère qu'elle vous plaira. C'est la fin de la série, mais on commence à annoncer déjà l'élaboration d'une nouvelle série sur la méthodologie d'études bibliques. On va transgresser un peu les traditions dans cette série. C'est qu'on ne va pas commencer par un résumé, puisque le résumé est intégré dans le sujet d'aujourd'hui. Donc on va se lancer directement. Daniel, chapitre 11, n'est pas une histoire ancienne, c'est une carte de temps, une carte de futur. C'est un plan de notre histoire à nous, aujourd'hui. La série nous amène des empires anciens aux dynamiques idéologiques du XXIe siècle. Et Daniel 11 montre un conflit progressif entre deux systèmes qui traversent toute l'histoire. Et nous arrivons maintenant au point culminant qui est Daniel 11, 40 à 45. C'est la phase finale de ce conflit. Que révèle Daniel 11 sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? C'est intéressant. Allez, on va lire un peu. Donc Daniel 11, 40 à 45 nous dit la chose suivante. Et en temps de la fin, le roi du Midi heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers, et avec beaucoup de navires, et entrera dans le pays, et inondera et passera outre. Il viendra dans le pays de beauté, et plusieurs pays tomberont. Mais ceux-ci échapperont de sa main, Édom et Moab, et les principaux des fils d'Ammon. Et il étendra sa main sur les pays, et le pays d'Égypte n'échappera pas. Et il aura sous sa puissance les trésors d'or et d'argent, et toutes les choses désirables de l'Égypte. Et les Libyens et les Éthiopiens suivront ses pas. Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord l'effrayeront, et il sortira en grande fureur pour exterminer et détruire entièrement beaucoup de gens. Et il plantera les tents de son palais entre la mer et la montagne de sainte beauté, et il viendra à sa fin, et il n'y aura personne pour le secourir. En forme de résumé des différents vidéos qu'on a déjà publiés dans la série, dans le verset 40, il nous parle de quoi? De ce conflit entre l'Union soviétique, la papauté et les États-Unis. C'est comment Ronald Reagan et Jean-Paul II se sont liés pour boycotter le communisme en Union soviétique. Et comment cette union a apporté des résultats, et le résultat visible, 1986, avec la chute du mur de Berlin. Et ça, c'est vraiment des éléments historiques importants. Le verset 41, il nous parle de la prédiction de cette domination politique, cette domination spirituelle sur le pays de beauté. Et dans ce cas, dans la prophétie, le focus est territorialement pointé vers les États-Unis. Et les États-Unis qui sont représentés dans la prophétie de Daniel chapitre 13 par une bête qui ressemble à un agneau, qui a des cornes d'agneau. Et donc ces deux cornes, le protestantisme et le républicanisme, sont séparés. Et tant qu'ils sont séparés, cette bête, elle se comporte et fonctionne comme un agneau. Sauf qu'il y a un moment dans la prophétie où il est prédit qu'il va parler comme un dragon. Et dans cette même prophétie, le dragon n'est autre que Rome. Et qu'est-ce qui a fait Rome quand elle a parlé? Elle a donné plein pouvoir à l'évêque de Rome. Et l'évêque de Rome est devenu la bête. Donc le système papal est devenu la bête, c'est-à-dire une union d'église et État dans un seul pouvoir. Donc ce qui est prédit dans la prophétie, dans ce verset-là, le verset 41, c'est que ce système-là, il va être copié aux États-Unis, et une image de la bête, c'est-à-dire un système qui va relier l'Église et l'État, va se former aux États-Unis. Et justement, on a Donald Trump au pouvoir, qui est un président d'extrême droite, qui a des projets de modification de la Constitution américaine, et ces projets, ils visent plusieurs choses, mais notamment donner plus de pouvoir aux églises évangéliques aux États-Unis, puisque ce sont ses principaux alliés. Et c'est intéressant parce que cette dynamique va amener, selon la prophétie, à la création de l'image de la bête. On voit que l'Apocalypse et le livre de Daniel travaillent ensemble. Et dans le verset 41 toujours, il est prévu que 3 peuples vont s'échapper. C'est Édom, Moab et les principaux des fils d'Ammon. Et nous avons expliqué dans le sujet précédent que ces 3 peuples représentent ceux qui vont arriver à la dernière minute pour comprendre ce message et se préparer pour le retour de Christ. Ils vont arriver à la dernière minute. Ils vont avoir travaillé, et ils vont travailler très peu. Et si on utilise l'analogie de la parabole du vignoble, ce sont les ouvriers qui ont été
appelés à l'onzième heure. Et ils ont travaillé qu'une heure, mais pourtant ils ont reçu le même salaire que les autres, c'est-à-dire le salut. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, dans le verset 42, il y a la chute du pays d'Égypte, comme on l'a expliqué dans le sujet précédent aussi. C'est la chute du pays d'Égypte et la chute du roi du Sud. C'est la dernière action du roi du Sud dans cette prophétie. Le pays d'Égypte, ici, représente une idéologie. Et quand on construit, quand on trace l'idéologie d'Égypte dans l'histoire humaine, on va se rendre compte où est-ce qu'il fait surface dans notre époque. Et cet élément-là est le wokisme, comme il a été identifié dans le document que nous avons publié. D'ailleurs, sur cette vidéo, nous avons publié aussi un document qui explique plus en détail, puisque là, on a un temps réduit pour expliquer, qui explique plus en détail d'une manière très bien documentée, en tout cas, j'espère, très bien documentée, explique ces sujets et il vous donne un peu plus d'informations qu'est-ce que nous avons le temps de donner à travers YouTube. En tout cas, le passé prophétique devient la clé du présent. C'est-à-dire que les événements qui sont produits dans le passé deviennent une clé pour comprendre notre présent et notre avenir proche. Et nous sommes en train de voir de nos propres yeux des transformations importantes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le chaos n'est pas accidentel, il est fonctionnel. Il est prédit que le roi du Sud, Égypte, va tomber. Mais il va tomber comment? L'Égypte ne symbolise pas le monde entier, mais le roi du Sud. Et notamment une idéologie qui est issue de l'idéologie d'Égypte. La généalogie idéologique de ce système-là, du roi du Sud, est les Gnos, les Lumières, donc le siècle de Lumière, l'illustration française, le marxisme et le wokisme. Et le wokisme fonctionne comme une quasi-religion identitaire qui va absorber, comme on l'a expliqué dans le sujet précédent, comme une pieuvre qui va unir des causes improbables entre eux, aussi incompatibles que l'islamisme radical et la défense de LGBT. Et derrière, il va aussi attirer l'extrême gauche qui va être très intéressé par cette fédération des causes diverses et variées derrière ce mouvement. Donc ça, c'est très intéressant et ce wokisme va créer un vide, va créer un chaos et sa mission est prophétique et notamment de polariser le monde. Les gens ils vont être poussés sur les extrêmes, que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite. Et ce processus est bien avancé. Si vous êtes bien au fait de tout ce qui se passe aujourd'hui, vous allez identifier ces éléments dans notre histoire actuelle. Il a aussi pour mission de détruire le centrisme. Pourquoi? Parce qu'il va fragiliser les institutions. Par exemple, en privant des moyens par des actions politiques, privant des moyens la police, des moyens matériels, mais aussi des moyens législatifs. Et de cette manière-là, créer le doute dans la population vers ces institutions. Et on sait bien que tout pays dans lequel la population perd confiance aux institutions comme la police est préparé immédiatement pour une guerre civile. C'est le chaos qui va créer. C'est ce qui traduit les actions du roi du Sud. Et puis éroder les institutions, donc comme je le dis déjà, Avec la confiance, la police, mais aussi le gouvernement d'une manière globale, la sécurité sociale, etc. etc. En fait, ça met la pagaille dans un peu tout le pays, quoi. Bah, c'est ce qu'on voit un peu en France, et pas seulement en France, mais dans d'autres pays. Exactement. Les Français n'ont plus confiance à la police, n'ont plus de confiance en la politique, en la justice, Exact. en l'éducation aussi. C'est des institutions très importantes. C'est une incidence politique qui est la destruction du centrisme. Parce que le centrisme, dans tous les différents pays, c'est un système de gouvernement équilibré, dans lequel on tient compte, on va dire qu'on n'est ni de gauche ni de droite, certains un peu plus penchés à droite, certains un peu plus penchés à gauche, selon la politique et selon le pays, mais dans un certain équilibre, ce qui garantit une stabilité et une prospérité. Le wokisme, le roi du Sud, a pour mission de détruire ce centrisme. Il le fait de différentes manières. Ensuite, la chute dans Daniel 11, 43 ouvre le vide mondial. C'est-à-dire qu'il crée le chaos, il tombe, il crée un vide et la nature a horreur de vide. Ce vide va être occupé d'une manière astucieuse par l'extrême droite et spécialement l'extrême droite religieuse autoritaire, l'extrême droite religieuse extrémiste et qui va imposer ce système mondial, et c'est ce qui est prédit dans la prophétie. On va voir un peu la généalogie de wokisme, et on peut commencer par l'Égypte ancien, Égypte très ancien, Égypte ancien, et ça va se filtrer
à travers le Corpus Hermeticus, qui est une traduction du livre de Thoth, de la religion égyptienne, qui va devenir par la suite, d'une manière progressive, le fondement de la philosophie grecque. Cette philosophie grecque va impacter aussi la pensée des différents peuples. Et au 1er siècle, je dirais d'une manière plus précise, à la fin du 1er siècle, à la mort du dernier des apôtres, l'apôtre Jean, et la gnose va se développer et les gnostiques vont apparaître comme le gnosticisme comme une foi particulière dans laquelle on a une idée de Dieu qui n'est pas très inspirée de la Bible. En tout cas, voilà comment ça s'est infiltré. Ensuite, on le verra apparaître à l'illustration française. L'illustration française, c'est les philosophes des siècles de lumière qui vont être impulsés, qui vont être inspirés par le Corpus Hermeticus et qui vont établir cette idéologie qui va ensuite créer la Révolution française et qui va ensuite infliger la blessure mortelle à la bête qui est la papauté médiévale. Donc, cette Révolution française, il va durer un temps, mais la France va redevenir catholique. Et après qu'elle redevienne catholique, cette idéologie va être migrée vers l'Union soviétique sous la forme du marxisme athée. Donc, la Révolution bolchevique va s'inspirer massivement du marxisme athée et ça va dominer de 1948 à 1989. Et 1989, c'est le signe visible de la chute du communisme en Union soviétique. À l'échelle mondiale, le wokisme s'est développé, ensuite réapparu, donc ce roi du Sud réapparaît, cette idéologie réapparaît et va remonter entre 2014 et 2020. Je ne vais pas dire qu'en 2020 ça se terminait, parce que pas du tout. Il est toujours actuel et il est encore en train de travailler. Mais en 2020, il finit quelque part son œuvre aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise majeure qui est due au gouvernement d'Obama et Biden. Je ne sais pas s'ils étaient wokistes eux-mêmes, mais tout le personnel de son gouvernement, en tout cas la majorité, était wokiste. Et les décisions qui ont été prises ont fatigué et ont dégoûté la population américaine, qui ont décidé, et je discutais avec des personnes aux États-Unis qui me disaient qu'ils n'étaient pas prêts à voter pour Donald Trump. Et après, ils se sont dit, là, vu tout ce qui se passe, on est prêt à voter pour Donald Trump. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. 12e mandat de Donald Trump. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui avec ce projet de modification de la Constitution américaine. Ensuite, il est prévu dans la prophétie, ce n'est pas encore arrivé, mais on n'est pas très loin, qu'aux États-Unis, l'autoritarisme religieux prend la dominance. Je ne sais pas, je ne peux pas prédire, je n'ai pas des éléments prophétiques pour assurer que c'est Donald Trump qui va finaliser ce travail. Ça peut être aussi l'un de ses successeurs dans son cabinet. Il y a beaucoup de personnes qui sont des pasteurs des églises évangéliques et qui ont des projets politiques qui vont en accord avec cette prophétie. Donc, c'est-à-dire la prophétie est en train de décrire ce qui s'est prêté, eux, à faire et qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Ensuite, il est prévu dans les différentes prophéties, Daniel et Apocalypse, qui est la marque de la bête, donc une imposition légale d'une obligation religieuse. Et à l'échelle mondiale, l'autoritarisme religieux va prendre le pouvoir. Pour ceux qui sont incrédules, vous savez que le monde suit ce qui se passe aux États-Unis. Quand aux États-Unis, on a eu le Patriot Act, suite aux attentats du 11 septembre, tous les pays du monde ont créé leur version du Patriot Act. En France, ça s'appelle l'état d'urgence. Mais dans différents pays, il y a les mêmes dispositions qui sont anticonstitutionnelles dans les différents pays, dans les différentes démocraties, mais qui sont des exceptions pour répondre à un cas de crise. Donc, vous voyez, les États-Unis ont une influence au niveau mondial qui est bien visible. Ensuite, il y aura un décret de mort. Ce décret de mort va condamner à mort tous ceux qui refusent d'obéir ou d'accepter la marque de la bête. Et dans ce contexte-là, il y aura la deuxième venue de Christ. Nous sommes très près de la fin. Il ne reste que quelques événements. Nous sommes entre l'autoritarisme religieux et la marque de la bête. L'autoritarisme religieux a commencé à prendre le pouvoir aux États-Unis. Il est en train de le faire. Donc, c'est le moment de se préparer. Et justement, la raison d'exister de Veritate Catra, c'est de proclamer cette vérité. Et avant de tomber, le roi du Sud divise le monde. Et ça fait partie de sa mission. On va analyser ces éléments-là. Après la chute du roi du Sud, un pouvoir religieux et politique hégémonique. Et ce pouvoir offre de l'ordre, la stabilité et la clarté morale. Mais c'est assez relatif parce que c'est l'autoritarisme religieux en réalité. Et c'est très liberticide, tout comme le wokisme d'ailleurs. Daniel 11:45 et Apocalypse chapitre 13 décrivent la même prophétie, le même phénomène. C'est
Ce sont des prophéties complémentaires qui parlent du même sujet. Très bien. On va lire, pour commencer, Daniel 11, 45. Et il plantera les tentes de son palais entre la mer et la montagne de sainte beauté. Et il viendra à sa fin, et il n'y aura personne pour le secourir. Dans ce passage, nous voyons ce pouvoir qui va se positionner entre la mer et la montagne sainte. Et la mer, dans la prophétie, pour ceux qui nous ont suivis dans différents sujets, on a pas mal expliqué, la mer en prophétie représente les foules, les multitudes de personnes, la population mondiale même, tous ceux qui suivent en grande quantité et qui suivent la majorité. Okay. Et la mer représente ces gens-là qui n'acceptent pas la vérité, mais qui suivent. Et la montagne sainte, c'est le peuple de Dieu. C'est le reste du peuple de Dieu. Il essaie de s'interposer pour pouvoir dominer tout le monde. Mais quand il fera ça, ça c'est un signe de peine de mort, ok? C'est-à-dire, non, on vous sépare et on vous met en difficulté, et on vous met à côté, et vous êtes obligé d'obéir. Mais quand il va faire ça, il viendra à sa fin. Il n'y aura personne pour le secourir. C'est-à-dire qu'il va être terminé. Et c'est ce qui est prédit dans ce passage. Et dans l'Apocalypse 13, 11 à 12, on lit la chose suivante. Et je vis une autre bête montant de la terre, et il y avait 2 cornes semblables à un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Très bien. Nous avons parlé de la blessure mortelle, ou la plaie mortelle, qui a été donnée en 1798 par les troupes du général Berthier, les révolutionnaires françaises, quand ils sont amenés captifs, le pape Pie VI. Et là, on dit, et je vis une bête montant de la terre, et elle avait 2 cornes semblables à un agneau. C'est-à-dire que c'est une bête qui ressemble à un agneau. Il a 2 cornes, et comme on l'a expliqué, c'est le protestantisme et le républicanisme aux États-Unis. Ces 2 cornes qui sont séparées par un élément important aux États-Unis, c'est la Constitution américaine. Et quand cette Constitution américaine va être modifiée pour permettre l'union de ces 2 pouvoirs, cette bête qui ressemblait à un agneau va parler comment? Dragon. Et qu'est-ce qu'il va dire? Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête. Pourquoi? Parce qu'elle va unir l'Église et l'État. Et il fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. C'est la guérison de la blessure mortelle ou de la plaie mortelle. C'est très important. Et nous voyons une dynamique entre les 2 passages. C'est une unité coercitive, une autorité morale et un contrôle global. C'est ça l'image de la bête. La bête, c'est comme la synthèse du pouvoir politique et religieux. C'est 2 en 1. Donc ça, c'est très important. Donc le chaos ouvre la porte au contrôle total. C'est ça l'objectif du roi du Sud, malgré lui, je veux dire. Ceux qui agissent pour le roi du Sud ne sont pas d'accord pour aider le roi du Nord, mais malgré eux, ils le font. Ensuite, on va parler de ces nouvelles, un message qui ne peut pas tolérer. Donc on va lire Ésaïe 14, verset 13, qui dit la chose suivante. « Et toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assignation au fond du nord. » C'est intéressant parce que c'est associé, le trône de Dieu est associé à quoi? Au nord. Et ce texte, il nous parle de ce que Satan il voulait faire, il voulait prendre le pouvoir sur le trône de Dieu. Ensuite, Psaume 48, verset 2. « Belle dans son élévation, la joie de toute la terre et la montagne de Sion. Au côté du nord, la ville du grand roi. » Ok. Une fois de plus, associé avec le nord. Donc, qui est le véritable roi du nord? Parce que le roi du nord, dans Daniel chapitre 11, c'est un imposteur. On le sait bien. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour Dieu. C'est sa caractéristique spirituelle, mais qui n'est pas Dieu. Et qui est le véritable roi du nord? C'est Dieu même. C'est Dieu, le roi, le véritable roi. Ensuite, Daniel 11, 44. Qu'est-ce qu'il me dit? « Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord l'effrayeront, et il sortira en grande fureur pour exterminer et détruire entièrement beaucoup de gens. » C'est intéressant. Donc, il est effrayé par des nouvelles qui viennent d'où? Du Nord. Donc, c'est des nouvelles qui viennent de Dieu. C'est un message qui vient de Dieu. Et l'Orient est associé dans la Bible aussi au Messie. Donc, c'est un message qui vient de Jésus. Et quand on lit Apocalypse 18, versets 1 à 4, « Après ces choses, je vis un autre ange descendant du ciel, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria avec une forte voix, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure de démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et exécrable. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches par la puissance de son luxe. »
Et j'ouïs une autre voix venant du ciel, disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Donc voilà, nous voyons ici le message. C'est un message de condamnation. C'est ce message qui le met en colère. Et c'est le message du quatrième ange. Vous voyez, Apocalypse 18, c'est le message qui le met en colère. Et quand la vérité s'illumine, le pouvoir tremble. On va voir un petit parallèle comparatif entre les prophéties de Daniel, chapitre 11, et l'Apocalypse. D'une manière, pas tout, mais du chapitre 13 au chapitre 18. Daniel 11, 40, il y a un affrontement entre le nord et le sud. Apocalypse 13, il y a deux puissances mondiales en conflit. Daniel 11, 41 à 42, l'avancée du roi du nord. Et en Apocalypse 13, 7, il y a l'autorité mondiale qui est obtenue par ce pouvoir. Daniel 11, 43, la chute du roi du sud. Et Apocalypse 13, 3, c'est l'admiration universelle. Donc c'est la conséquence. Daniel 11, 44, nouvelle du nord. Et Apocalypse 18, 1 à 4, c'est le message du quatrième ange. Donc c'est la condamnation. Et Daniel 11, 45, c'est la fin du roi du nord. Apocalypse 17, 18, c'est la chute de Babylone. Nous voyons bien que Daniel décrit la séquence et la révélation ou l'Apocalypse révèle le message. Il dit comment. Donc ce sont deux prophéties qui sont complémentaires entre eux et deux visions et une seule fin. C'est intéressant. C'est un peu comme si on filmait une scène depuis deux points de vue différents, mais c'est la même scène, mais on a des visions un peu complémentaires. Le pouvoir qui semblait invincible prend fin. Et Daniel 11, 45, il dit qu'il y aura fin et il n'y aura personne pour l'aider. C'est-à-dire que personne ne pourra restaurer le pouvoir, ce pouvoir qui semblait invincible. Et sa chute n'est pas politique, elle est divine. Le conflit révèle la dynamique spirituelle derrière l'histoire humaine. Le message final n'est pas idéologique et moral et spirituel et libérateur. Et ça, c'est très intéressant. Et le conflit se termine là où il a toujours dû finir, entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui prend le contrôle de l'humanité et qui termine. Alors, Veritate Catra signifie la vérité du quatrième ange. En latin, Verum Quarti Angeli, qui signifie la vérité du quatrième ange. Le quatrième ange d'Apocalypse 18 est celui qui apporte les nouvelles du Nord. Dans Apocalypse, nous avons le message du premier, deuxième, troisième ange. Aucun message n'est présenté comme le quatrième ange. Nous le décrivons ainsi parce que c'est le quatrième message de miséricorde au monde et c'est le dernier avant la destruction finale. Donc ça, c'est, voilà, pour qu'on soit clair. C'est pour ça qu'on l'appelle d'une manière courte le quatrième ange, mais c'est le message d'Apocalypse 18. Ce message est le cœur du document et de la série. Et notre collectiste pour étudier, expliquer et appliquer ce message dans le contexte idéologique contemporain. On est là pour proclamer ce message. La série s'arrête ici parce que c'est à ce point que Daniel 11 et Apocalypse 18 convergent. Ils s'unissent comme un seul. Et ils arrivent au climax et ils nous annoncent la fin de ce système. Nous sommes là, en pleine prédication de ce message. Ce message est en train de prendre force et à un moment donné, il va tomber entre les oreilles de ce roi du Nord qui va rentrer en panique parce qu'il ne veut pas que les gens soient conscients. Des personnes qui vont arriver à la dernière minute. C'est peut-être vous qui m'écoutez, peut-être vous qui visualisez cette vidéo, peut-être par curiosité, mais certainement parce que l'Esprit de Dieu est en train de vous travailler, de travailler dans votre cœur, de vous pousser et de vous appeler. Donc si vous écoutez cette voix, suivez-la. Si vous écoutez cette voix, soyez curieux. Allez au fond des choses. Cette vidéo est accompagnée d'un document plus profond. Et en plus de ça, vous nous avez nous. Si vous avez des questions qui ne sont pas abordées ni dans le document ni dans la série, quelle que soit la raison, on est là pour vous aider. On est là pour vous accompagner parce qu'on est là pour ceux qui vont arriver à la fin de temps. Daniel 11 décrit le scénario. L'Apocalypse 18 transmet le message et Veritate Catra existe pour le proclamer. Donc nous sommes là pour ça, nous sommes là pour vous. Chers amis, je suis très content que vous nous ayez suivis jusqu'à aujourd'hui dans cette série. Merci pour votre patience, c'est une série un peu longue. 22 épisodes, 22 vidéos. Le sujet n'est pas facile à traiter. Nous ne cherchons pas à être populaires, à avoir des millions et des millions de vues. Si ça devrait arriver, pourquoi pas, mais ce n'est pas l'objectif premier. Notre objectif, c'est que vous ayez un matériel de qualité, que ce matériel puisse vous aider, qu'il puisse vous être utile dans votre préparation spirituelle. Surtout ça, et avant tout que vous vous réveillez à ce message. Nous sommes là pour vous aider avec tout ça. Merci pour votre fidélité, vraiment merci.
une fois de plus, si vous appréciez cette série, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Si vous trouvez que cette série vous a apporté, je vous invite même à la regarder à nouveau. Prenez le temps, c'est important. Et une fois de plus, vous pouvez compter sur nous pour vous aider. Merci à Itamar qui nous a accompagnés dans cette vidéo, mais aussi dans toute la série. C'est un plaisir et on vous attend pour la prochaine série et restez curieux. Et puis, je remercie aussi les équipes de Veritat 4A, à Eden qui nous a accompagnés aussi en tant qu'animatrice, mais aussi dans la post-production, parce que c'est elle qui a fait les montages de la plupart des vidéos. En tout cas, merci beaucoup à Eden. Merci à Nico aussi en production, c'est lui qui s'occupe des manettes et de faire les transitions et la technique, la régie. Et merci à tous nos amis de Veritat 4A pour leur soutien d'une manière ou une autre, parce que sans votre aide, on n'aurait pas pu faire cette série. Merci pour votre fidélité. Un like ou le partage de ce matériel est une manière très efficace de soutenir notre ministère. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter un très belle et heureuse année 2026. Plein de bénédictions, plein de bonheur, plein de joie. Aussi pour vous annoncer qu'en 2026, on va commencer une nouvelle série qui est prévue. Voilà, vous l'annoncez dès que possible, dès qu'on sera prêt à démarrer. Mais l'investigation est déjà faite. C'est une investigation qui date d'il y a quelques années, donc il faut préparer le matériel pour vous partager ça d'une manière convenable. Et en tout cas, sachez qu'on va vous inviter aussi à nous suivre dans une nouvelle série. Et cette série, elle parle de la méthodologie biblique. C'est quoi la méthodologie biblique? C'est de donner les outils pour que chacun, chacune puisse interpréter et comprendre par eux-mêmes le message de la Bible. Parce qu'aujourd'hui, on nous invite à croire aux gens. Je ne vous invite pas à me croire en moi, mais je vous explique comment j'ai trouvé. Je montre les arguments, je montre le cheminement pour comprendre les choses. C'est pour ça qu'on n'est pas très populaire, parce que dans le monde actuel, on cherche des choses simples, des choses rapides qu'on puisse faire sans réfléchir trop. Là, notre démarche est tout le contraire. Donc ça nous demande des efforts. Ça demande des efforts à vous et ça demande des efforts pour suivre et étudier. Mais ça vaut le coup. Ce sont des choses qui demandent du travail. Et donc la série sur la méthodologie biblique, vous allez recevoir les outils nécessaires pour interpréter par vous-même les Écritures. Et ça, c'est vraiment le meilleur cadeau que nous puissions vous faire pour cette année 2026. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre et merci d'avance pour votre fidélité. Restez curieux et on se voit à la prochaine. Bye bye.